Bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je reçois mon ami Philippe. Salut Emma. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Mais très très bien. Alors on est ici dans une de tes réalisations, on est à la station Erasme. Alors qu'est-ce qui caractérise l'architecture de Philippe Samin? Vaste question. Oui, non, l'obsession de la cohérence. Commençons par le début. Avant de mettre de l'architecture, il y a des constructions. Donc, une construction qui est solide, fonctionnelle et économique n'est pas encore de l'architecture. Pour que ça devienne de l'architecture, il faut la charger d'autres choses, d'un contenu symbolique, émotionnel, culturel, tout ce qu'on veut. Pour tous ceux qui ne savent pas qui est Philippe Samin, quelques explications. Alors, Philippe est déjà l'architecte d'une nouvelle icône de Bruxelles. Vous voyez tout ce qu'on voit partout dans Bruxelles avec des toits en pente. La tour Dexia. Oui. Alors ça, c'est un fameux projet quand même. On s'était vu à l'époque où la tour n'était pas encore construite. Tu m'avais expliqué que, par exemple, les pentes, tu voulais faire un jardin là au-dessus avec un restaurant ouvert au public. Oui. C'est quelque chose qui malheureusement n'est pas là. Mais voilà, ce sont des choses, et ça il faut comprendre. Entre-temps, il y a eu le 11 septembre. Oui, donc, il faut se et donc compte... du coup on ne fait... non, mais il faut se rendre compte des implications que ça a eu. Ouais. Je veux dire que le monde a changé dans ses autres priorités. Donc tout à coup, ce projet en route a été audité au niveau de sa sécurité. Il manquerait plus que ça. Hein. Oui. Et donc, l'idée initiale, ce n'était pas des jardins, mais des terrasses à sculpture sur ce bas du bâtiment, a dû être abandonné pour des raisons plus simples de sécurité. Le projet était trop avancé dans ses conceptions que pour le modifier. Quand on parle de cet aspect sécurité, c'est très intéressant parce que ça peut être très mal perçu par les citoyens dans la rue, en disant oui bon, ces gens-là qui sont dans leur boîte, il ne peut rien leur arriver, mais si la bombe explose dans la rue, c'est moi quoi. Donc moi, le citoyen, je suis exposé et eux, dans leur boîte, pas. Hein. Donc il y a cette nuance, cette dimension qu'il faut prendre en compte. Et c'est pas parce que cette réflexion est pertinente qu'il ne faut pas assurer un certain niveau de protection. Et donc c'est un sujet, à propos d'ingénierie, voilà un sujet captivant. Parce qu'on peut le traiter de manière technique, technocratique, brutale, sans nuance, ou bien, et bon, après c'est le cas du Conseil de l'Union Européenne, où on a et de la régie des bâtiments qui joue maître de l'ouvrage délégué, mais le Conseil au final est très très présent. On a une écoute remarquable là-dessus. Le mot douceur est à l'ordre du jour. C'est très plaisant. Enfin, on peut parler de ce projet-là parce qu'il me tient très à cœur, hein, parce que toute la symbolique qu'il contient et le côté exemplaire de l'Union Européenne là-dedans. Hein. Commençons par le début. Donc le projet consiste à rénover le Résidence Palace. En enlevant les parties récentes, des années 60 et 80, ce qui fait un L de fond, tout à fait. Et puis de compléter le trou entre le juste ellipse d'une part et la rue de l'autre part, par un grand cube en verre, pour simplifier, qui est un espace vide, mais qui fait en même temps le hall d'entrée, et dans lequel se trouve une grande urne, cette grande lanterne, puisqu'on l'appelle finalement la lanterne, à des plans elliptiques de diamètres variables. Et donc cette lanterne est en verre opalin, à double paroi, dans laquelle il y a les grandes salles de ministres européens, avec les norias de cabines de traduction, et équipée de diodes, ce qui fait qu'elle va pouvoir scintiller, donner une douce lumière variable. Hein. Le jour où ils sont fâchés, ça sera tout rouge. Le jour où on parlera du programme agricole, ça sera tout vert. Et quand on parlera plus de lait, ça sera tout bleu. Enfin, j'en sais rien. Et quand c'est Noël, ça sera multicolore. En parlant de lumière, justement, la tour Dexia, c'est toi qui as imaginé toutes ces lumières? Alors, c'est moi qui ai proposé ça à Jean-Michel Doricen. Parce que pour la tour Dexia, je reviendrai sur le conseil sur la nuit. Pour la tour Dexia, un des grands problèmes de masse aussi important,
c'est le côté monotone. Hein, c'est malgré tout un lieu de travail. Et donc on a essayé de briser ça le plus possible en jouant avec des stores verticaux qui s'orientent différemment pour créer des impressions d'écailles de poisson. Mais la nuit, l'écaille de poisson n'est pas visible. Et un jour, je ne faisais pas de la préoccupation du côté un peu mort, cette grande masse dans la ville la nuit. Je dis, écoute, ce serait absolument extraordinaire si on pouvait imaginer mettre des lettres. Et bien, il m'a pris au sérieux. Et il en a fait son projet, ce qui fait que dès qu'il y a offre à la ville, il faut bien dire... un spectacle permanent. Voilà, hein, et joyeux. Et c'est toute la note d'une banque, que ce soit une banque qui crée un peu de gaieté. C'est nouveau quand même. Non, non, c'est vrai, je trouve ça étonnant. Je trouve qu'un bâtiment de décision comme ça doit être gentil. Si vous voulez, quand on est fort, on peut être humble. Hein. Quand on est travaillant, un grand officier d'état civil, comme est finalement... dans sa fonction de politique s'occupe des autres. Hein. Donc la gentillesse, l'ouverture d'esprit vers l'autre est importante. Et donc je voulais que ce bâtiment soit amical. Alors c'est difficile de faire des choses amicales avec un mur rideau en aluminium et du verre réfléchissant. Hein. Hein, d'où la raison des diodes dans la tour d'Exia, des dentelles, où on a essayé pourquoi est-elle en aluminium et en verre, parce que les modes de construction acceptables économiquement imposent ça. Et donc, en cherchant ici, je me suis rendu compte que l'Europe, très soucieux de respecter le protocole de Kyoto, édicte des tas de directives en matière d'isolation des bâtiments, par exemple, et que ça a comme conséquence la destruction de millions de mètres carrés de châssis par an. Hein, on enlève des vieux châssis absolument partout, qui sont souvent encore en excellent état. Je me dis bien, on est 25 pays, 27 d'ici un an ou deux. On pourrait peut-être exprimer cet attachement à l'environnement dans ce bâtiment comme un statement, une déclaration, et donc de faire les façades de cet atrium en double façade, pour des raisons techniques et de sécurité et autres, mais dont la face extérieure est faite de vieux châssis en bois dur provenant de la récupération de tous les pays de l'Union européenne, assemblés en patchwork. Ah oui. Écoute Philippe, merci pour toutes ces explications, mais est-ce que tu pourrais me faire une visite guidée de ta station de métro maintenant? Oui. Alors, on y va. C'est en fait très léger comme architecture. Enfin, on a une atmosphère en fait ici moi en tout cas. Oui. Je me sens léger, je me sens à l'air libre et je me sens flotter en fait. Ben, je suis ravi. flotte. Ben oui, bon, merci beaucoup. Voilà, donc tu as résumé en 2 mots ce que j'essaie de faire. C'est en même temps luisant la nuit, opaque ou transparent le jour suivant la manière dont la lumière vient. Toujours transparent quand on est à l'intérieur et à l'extérieur le jour, mais opaque la nuit parce que la nuit, l'environnement est plus sombre et ces coquilles en tissu inoxydable bloquent le regard, quoi. Hein. Et en plein jour, c'est l'inverse, quand on est dehors, on ne voit pas à l'intérieur. Hein. Tu remarques qu'il fait agréable. Oui, eh bien, c'est parce que ces cônes sont donc en tissu d'acier inoxydable, filtrent l'air, freinent l'air, et en même temps, l'air qui s'engouffre d'un côté de la station n'est pas obligé de sortir de l'autre côté et peut se dissiper par les côtés. Ouais. Et cette toile, ben, pourquoi? Pour donner au fond, cette lumière, cette douce lumière. Non, alors quand il y a un rayon de soleil, c'est encore autre chose. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais Marie-Françoise Pissard, avec qui je travaille avec délice, qui a une manière de capter en image mon architecture qui me ravit. Il n'y a pas d'autre terme. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Hein, je veux dire, on a passé beaucoup de temps à dessiner. J'ai passé des heures à dessiner les bancs et les supports d'affiches de toute nature, les hydrants incendies. Il y a tout le matériel, tout le mobilier urbain également a été dessiné par... Moi je voudrais qu'on aille voir les œuvres d'art. Ah, de la Mimouf, je l'ai oublié, parce que Michel... C'est là ou c'est là? C'est partout. Ici, quelque part, on estimait que l'architecture était déjà suffisamment expressive
et que donc on aurait pu difficilement dans l'installation mettre quelque chose. Tout à fait. Et puis, on m'a présenté Michel, et réciproquement. J'ai été présenté à Michel pour voir si nos caractères de diva pouvaient s'entendre. Tout le monde fait attention à ça. Mais et Michel est là, voilà un autoportrait. Là. Ça, c'est une peinture incroyable. Oui. Si on peut voir, voilà. C'est une photo. Oui, oui, oui. Et donc, très rapidement, Michel ayant vu les plans, je dis écoute Michel, je t'offre les couloirs en sous-sol, est-ce que ça te convient? Il me dit mais bien sûr. Donc il y a en même temps cet immense talent qu'on lui connaît, et cette extraordinaire humilité de venir compléter mon travail, et je dis bien compléter quoi. Oui, oui, tout à fait. Et le bleu, c'est une idée de Michel, c'est pas moi du tout. Et un jour il me dit mais écoute, qu'est-ce que tu dirais de mettre en bleu les murs des circulations verticales? Et puis après ça, il a travaillé mais comme un fou à donner un sens à la station au mot Erasme, humanisme. Oui, tout à fait. Il y a les mots, il y a les hommes, les photos, etc. Mais c'est vraiment c'est un très très beau couloir en fait. Oui. C'est Michel comment qui s'appelle? Mouffe. Mouffe. Oui. Alors Philippe, je te remercie pour toutes ces explications. Mais c'est un véritable plaisir. On va se quitter ici. Déjà. Oui, déjà. Mais on se reverra. Ça c'est clair. J'espère. Ouais. Et merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt, bonne continuation. Merci, toi aussi. Un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt.